Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une guidance un petit peu particulière ce matin, ou aujourd'hui, ou enfin ce soir, cette nuit, peu importe quand est-ce que vous écoutez ça. On a une guidance il y a quelques semaines, quelques mois, sur le Père, qui disait votre Père vous aime. Cette énergie est de nouveau extrêmement présente, d'accord. Et on me dit au nom du Père, d'accord, au nom du Père. Non pas tellement au nom du Père, du Saint-Esprit et de je sais plus trop, du Père, du Fils, du Saint-Esprit, mais au nom du Père, d'accord. Ça me fait penser à un livre que j'ai lu, un tout petit livre, une espèce de pamphlet qui s'appelait Au nom du Père, dont j'ai plus l'auteur, et qui nous plongeait dans les pensées d'un père qui ne comprenait pas pourquoi sa femme, ses enfants et tout ce petit monde-là l'avaient abandonné en fait. Et au travers je crois que j'en ai déjà parlé de ce livre, au travers du fil de ses pensées, on s'apercevait bien que derrière cet homme-là, il y avait quelqu'un qui se remettait pas du tout en question. Et je reçois là comme ça, au nom du Père. Voilà, donc il y a des messages à passer. Le premier message que j'ai, c'est je suis là, d'accord. Donc il doit y avoir, on est probablement plutôt dans les énergies ici des défunts. Vraiment, vous voyez comment ça vous parle, comment ça résonne, défunt ou pas défunt, il y a ce côté je suis là et j'ai énormément d'anxiété, énormément d'angoisse. Vous savez, ce moment où on doit faire quelque chose et on n'a pas envie de le faire parce que ça réveille en nous tout ce qu'on n'aime pas à l'intérieur de nous. Par exemple, quand on doit dire à quelqu'un qu'on est désolé ou quand on doit demander pardon, d'accord, ça vient réveiller notamment la vulnérabilité à l'intérieur de nous, le fait de ne pas être parfait. Et donc j'ai ces sentiments-là, ces ressentis-là qui sont très présents, c'est très désagréable, mais c'est là. Et donc cette énergie-là, qui est celle du père ou du grand-père, ou peu importe, vous dit « je suis là ». Et donc le message, peut-être que je vais beaucoup employer le « je », d'accord, mais c'est-à-dire que ici, souvent les guidances que je fais sont des guidances pour vous, qui vous concernent vous. Et là, c'est un message pour vous, quelque chose que l'on cherche à vous dire. J'ai des regrets aussi qui sont là. Donc on va... ouais, et puis il y a de la peur, hein. Il y a de la peur, et j'ai ce jeu qui n'a pas arrêté. J'essayais de le remettre droit, mais il n'arrêtait pas de se remettre comme ça. Donc il y a ici des difficultés à exprimer certaines choses. Si vous êtes père, peut-être que ce message est aussi pour vous en tant que père. Ok. Dans quelle mesure vous répétez en tant que père ou plus largement en tant que parent les erreurs entre guillemets, c'est pas tellement des erreurs mais la non-conscience de vos parents sur vos propres enfants, c'est possible. On va aller voir le message qu'on a pour vous, et j'ai beaucoup de peur. Voilà, j'ai beaucoup de peur quant à l'expression, j'ai beaucoup de dualité, j'ai beaucoup de résistance. C'est très compliqué pour cette énergie-là de venir vous délivrer ce message-là parce que je pourrais pleurer là, parce que c'est chargé derrière, hein, dans le sens où il y a eu des conséquences à des paroles, à des actions, peut-être qu'une bonne partie de votre... Je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai la voix qui tremble. Une bonne partie de votre vie est encore aujourd'hui affectée par ça, on me dit, dans une mesure que vous n'imaginez même pas. Dans une mesure que vous n'imaginez même pas, ça vous affecte encore. Okay, et donc la peur, elle est vraiment liée à ça. Je pense à la prise de responsabilité, au fait qu'on sait qu'on a eu tort ou qu'on a mal fait quelque chose ou qu'on n'a pas eu conscience de quelque chose. Et au moment où on prend l'ampleur, d'accord, l'ampleur des conséquences, on se retrouve devant une espèce de montagne de responsabilité qui peut nous faire très peur en fait. Et prendre la responsabilité de ça, c'est extrêmement intimidant, très angoissant. Très stressant, et c'est ça que j'ai ici en fait. Voilà, c'est ça que j'ai ici. Ok. Quel est le message qu'on essaye de vous faire passer ici? Donc si votre père est un défunt, il fait partie de vos guides. Il y a ce message-là aussi très fort, hein, dans le sens où on vous dit « je suis là ».
Je suis là, je suis là, je suis là. Ok, quel est le message qu'on essaye de vous faire passer? Il y a une notion de racheter ses erreurs, d'accord. Ok, commencer directement sans les cartes, enfin juste avec ce message-là. Je pense qu'ici, on vous a les regrets, le fait de racheter ses peurs, on vous a fait croire que vous n'étiez pas, et c'est très précis comme message, vraiment. Prenez si ça résonne. Là, on parle de quelque chose vraiment, vu les émotions, très compliqué, très très compliqué. On regrette, oh la vache, on regrette de vous avoir déconnecté de l'abondance, d'accord. Les choses qui vous ont été dites, qui vous ont été faites, et c'est pas forcément, on n'est pas forcément dans l'abus, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir été abusé pour avoir été déconnecté de l'abondance, il n'y a pas besoin d'avoir vécu des choses très compliquées pour avoir été déconnecté de l'abondance. Ça peut être des paroles qu'on vous répète sans faire attention, parce qu'il y a beaucoup une notion de conscience ici, je n'étais pas consciente d'eux, d'accord. Et des paroles peut-être qu'on vous a répétées, vous savez, dans les anciennes générations, j'allais dire, mais ça doit exister encore aujourd'hui, hein, mais de toute façon t'es bon à rien, ou t'es maladroit, ou t'es pas beau, ou t'es machin, ou voilà, des choses comme ça, qui est répétée tous les jours et tous les jours et tous les jours et tous les jours, s'imprègne, d'accord. Et donc là, il y a quelque chose qui s'est imprégné en vous, qui a été fait, dit, de la part de votre père, parce qu'on est vraiment dans ce message, cette énergie-là très très présente. Ça peut être votre grand-père, mais j'ai beaucoup le père, au nom du père, qui vous a privé d'abondance, on me dit, parce que ça vous a déconnecté, dans le sens où vous n'arrivez pas à voir l'abondance, vous n'arrivez pas à la ressentir. C'est même pas que vous n'arrivez pas à la recevoir, parce que pour la majorité, enfin pour tout le monde, l'abondance est présente dans la vie, d'accord. La vie est abondance de toute façon. Mais ça n'est même pas que vous n'arrivez pas à la recevoir, parce que là, je peux même m'adresser à des gens qui, en vérité, sont ou relativement ou très abondants, d'accord, ou en tout cas qui ont, dans cette notion de possession ou d'avoir suffisamment, ok, mais qui n'arrivent pas à l'intégrer. C'est-à-dire, c'est ça, la déconnexion de l'abondance, et c'est en ce sens-là que vous êtes privé encore aujourd'hui d'abondance. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez subi des choses, et je rappelle, hein, la forme n'a aucune importance. La forme n'a aucune importance. Ça peut être aussi votre père qui décède très très tôt. Voilà, un père extrêmement extrêmement aimant, mais qui décède très tôt. Ça peut être ça. Il n'y a pas besoin d'avoir subi des violences, des abus ou des choses comme ça. Donc, vous voyez vraiment, en fait, là, il va être très très important de faire preuve de discernement sur comment ce message vous concerne. S'il vous concerne ou s'il ne vous concerne pas. Et qu'est-ce que je disais ? Oui, parce que vous ne vous rendez pas compte aujourd'hui d'à quel point, de l'ampleur que ça prend encore dans votre vie. C'est-à-dire que vous avez sans doute, vous comprenez avec certains souvenirs ou une capacité d'intellectualisation, comment ça se manifeste aujourd'hui dans votre vie. Ok, par exemple, je n'arrive jamais à être satisfait de moi-même. Je n'arrive pas à prendre soin de moi, j'ai peur de perdre, etc., etc. Donc ça, ce sont les choses dont vous avez conscience, et on vient vous dire que ça vous impacte encore aujourd'hui à une échelle, ça a l'air énorme, d'accord ? Ça a l'air absolument, absolument, absolument énorme. Et c'est très lié du coup à cette notion d'abondance, à la capacité à la voir, à la reconnaître, à la ressentir, pas à l'accepter, parce qu'on me dit que quelque part vous acceptez déjà ce que la vie vous envoie, mais vous n'arrivez pas à ressentir cette abondance, à la faire vôtre. Et c'est pas forcément lié, ça peut être lié un petit peu à la notion de gratitude, mais pas tellement. C'est selon les gens.
Et ça peut vous affecter de plein de façons différentes, d'accord? Ça peut être lié à une certaine accumulation, par exemple l'accumulation des choses, accumulation des relations, accumulation de l'argent, accumulation du poids, accumulation de pratiques thérapeutiques, accumulation de guidance, d'accord? Pourquoi? Par peur de manquer. Peur de manquer, peur de perdre pas tellement, mais vraiment peur de manquer, la peur qu'on vous enlève quelque chose, la peur qu'on ne vous donne plus rien, ou qu'on vous reprenne, ou etc., etc. Pour certaines personnes, du coup, dans votre vie, vous avez pu vivre de façon différente, mais avec des personnes différentes, dans des situations différentes, mais voilà, hein, avec une certaine régularité selon vos cycles de vie, le sentiment où on vous a tout donné et on vous a tout repris. Voilà, encore et encore et encore, au travers de différentes personnes, mais c'était la même chose, au travers de différentes situations, mais c'était la même chose. C'est la marque de ça, en fait. Ce côté, je te donne tout et je te reprends tout, d'accord? Parce que je peux le faire. C'est-à-dire que là, on a pu être sur un parent pervers narcissique, hein, ou pervers tout court, avec ce côté, je peux faire la pluie et le soleil dans ta vie, et je vais surtout faire la pluie. Il y a ce côté un petit peu là, vraiment peut-être même sadique. Donc ce sont des grands mots, hein, mais voyez comment ça résonne pour vous. Ce qui peut être aussi la marque de troubles mentaux chez cette personne, hein, c'est possible aussi. Mais avec ce côté, je peux faire la pluie et le beau temps dans ta vie, ce qui est une marque d'emprise très très fort, très très forte, pardon, et qui continue encore aujourd'hui. Et on me dit d'insister là-dessus vraiment, on me dit ça forme un dôme au-dessus de vous. C'est très grand en termes d'échelle. C'est-à-dire qu'il y a vous là, un petit point, et il y a tout un dôme autour de vous. C'est-à-dire que toute votre réalité, en fait, est encore influencée et a été façonnée par rapport à ça. Donc vous ne vous rendez sans doute pas compte que toute votre vie, en vérité, et tout ce que la vie vous apporte, hein, parce que cette énergie du dôme, c'est vous et tout ce qu'il y a dans le dôme. Donc c'est toute l'abondance contenue dans le dôme aussi. Donc le dôme implique une notion de limite, hein, il y a une notion de protection, mais il y a aussi une notion de limite. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc ce dôme. Donc c'est beaucoup plus grand, d'accord? Et ça doit toucher tous les aspects de votre vie d'une façon ou d'une autre. Pour certains d'entre vous, ça peut se manifester aussi comme l'incapacité à se réjouir. C'est-à-dire par peur qu'on vous vole le bonheur. Ok? Par peur que ce bonheur disparaisse, c'est dingue ces émotions, par peur que ce bonheur disparaisse, vous ne pouvez pas, vous ne savez pas vous réjouir, ou alors ça ne dure jamais vraiment, vraiment, vraiment très très longtemps. Le réjouissement, la joie fait aussi partie de l'abondance, hein, c'est-à-dire qu'être capable de se réjouir d'un oiseau qui passe, d'un chat qui passe, de personnes qui sont heureuses, ou juste de la lumière du soleil, peu importe. Et on me dit, il y a vraiment cette peur, de peur que ça ne disparaisse, de peur que ça ne passe. Je ne peux pas m'accrocher à ce qu'il y a de beau. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment cette énergie où on vous a tout donné et on vous a tout repris, d'accord, de façon assez régulière finalement, parce que cette personne, votre père, cette énergie dans votre vie qui pouvait faire la pluie et le beau temps, a beaucoup joué de ça en fait, d'accord, a beaucoup, beaucoup, beaucoup joué de ça. Peut-être aussi que les moments où vous alliez bien, les moments où vous étiez heureux, heureuse, ben, cette personne, elle est venue faire tomber la pluie. Voilà. Peut-être que vous avez des souvenirs comme ça, qui reviennent, qui remontent, qui sont présents dans votre tête depuis très 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 longtemps, sans réussir à comprendre ce que ça essaye de vous dire. Donc peut-être que c'est ça pour certains d'entre vous. Il y a eu des moments particuliers où vous pouviez être dans la réjouissance et votre père est venu, a fait ou dit quelque chose, et ça vous a empêché de profiter de ces instants-là, de ces moments-là. Ok, on me dit votre père vous a déconnecté de la magie. Pour certains, ça peut être très connecté à Noël, ok, mais par ses actions, par ses paroles, par peu importe ce qui s'est passé, votre père vous a déconnecté de la magie, ou plutôt vous a appris à en avoir peur de la perdre.
D'accord? Je ne vais pas me connecter à la magie, à l'abondance, à la réjouissance. Je ne vais pas me réjouir de la présence de l'abondance et de la magie dans ma vie parce que je vais les perdre. Voilà, ça c'est ce qu'on vous a appris, c'est ce qu'on vous a inculqué. D'une façon ou d'une autre, si vous êtes concerné par cette guidance, et ça vient, du coup, et tout ça, ça vient de... Enfin, et on vous dit, du coup, vous restez encore aujourd'hui déconnecté de l'abondance. Et comprenez bien que cette énergie du manque, elle peut se manifester de plein de façons différentes, par le refus maladif de la possession, par exemple, ou par une accumulation aussi maladive d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire qu'on parle de quelque chose, d'un comportement que vous savez être délétère pour vous, être néfaste pour vous, mais vous ne pouvez peut-être pas vous en empêcher, parce qu'il y a toujours cette peur, hein, c'est pour ça qu'on avait des angoisses au début de la guidance, on dit une peur panique à l'intérieur de vous, que si vous commencez à vous réjouir de ce que vous avez, vous allez le perdre. Voilà. Ouh. Parce que c'est ce qu'on vous a inculqué, vraiment. C'est ce qu'on vous a montré, c'est ce qu'on vous a inculqué, ce côté je peux faire la pluie et le beau temps dans ta vie, en fait. Hein, c'est-à-dire que ça peut s'adresser aussi, cette guidance, à des gens qui sont vraiment dans l'hyper-indépendance, parce que vous avez été tellement, tellement, tellement sous emprise, ok, où l'emprise a été tellement, tellement forte, et l'emprise qu'on a cherché à exercer sur vous a été tellement, tellement forte que vous êtes devenu hyper indépendant, d'accord? Le problème de l'hyper, comme je le dis souvent, c'est qu'on est dans un extrême, et cette hyper indépendance vous empêche aussi probablement de vous connecter aux autres, en fait. Je n'ai besoin de rien, je n'ai besoin de personne, et donc toute personne qui entre dans ma vie est une option, ok? Donc personne n'est important finalement, personne n'est important. Voilà, donc c'est lourd ce matin, c'est très 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 lourd. Ok, bon, il y a quelque chose qui va s'arranger, ouais, on a le manque ici, on a le manque. Vous allez bientôt, d'une façon ou d'une autre, pouvoir travailler là-dessus ou pouvoir vous en séparer, ouais. Ouais, retourner dans... Il y a une intégrité de vous-même à trouver, à retrouver en fait, parce qu'on vous a coupé, en vous coupant, cette notion d'être coupé de l'abondance, c'est... il y a une part de vous qui vous a été retirée. Ça peut être cette notion, cette capacité à vous réjouir, d'accord? On peut avoir des gens qui se savent intrinsèquement dans la joie. Tout le monde est intrinsèquement dans la joie, d'accord? C'est l'enfant intérieur. Tout le monde est intrinsèquement dans la joie. Et on me dit, c'est pas que vous avez été amputé, c'est que vous avez été... c'est lié à votre intégrité, à vous en tant que personne. On vous a déconnecté d'une part de vous. On vous a touché dans votre intégrité. On vous a touché dans votre intégrité. Ouais. Et il y a une part de vous avec laquelle vous n'arrivez plus à communiquer. Il y a quelque chose qui va se passer bientôt par rapport à ça, sur toutes ces énergies-là. Donc comment ça se manifestera sera différent pour chacun. Mais, si ça vient sur la table aujourd'hui, c'est que bientôt, il va y avoir quelque chose qui va vous permettre de reconnecter, de retrouver votre intégrité, en fait. Et en retrouvant votre intégrité, vous allez pouvoir vous reconnecter à cette abondance. Et peut-être sortir du dénuement ou de l'hyper-dénuement ou sortir de l'hyper-accumulation ou de l'accumulation selon comment ça se manifeste pour certaines personnes. Parce que pour certains d'entre vous, la façon dont ça peut se manifester, c'est aussi la pauvreté. D'accord, la pauvreté, et tout ce que vous faites échoue. Ou alors, d'une façon ou d'une autre, les décisions que vous prenez, les choix que vous faites font que de toute façon, ça échoue. On me montre des gens qui vont habiter dans des bassins où il n'y a pas d'emploi. Fatalement, vous ne pouvez pas réussir dans des endroits comme ça, c'est compliqué. Ou trouver un travail dans des endroits comme ça, c'est compliqué. Je ne sais pas, il y a eu des choix de vie qui ont été dictés par cette non-intégrité. C'est-à-dire que là, on n'est pas tellement... On parle vraiment il y a quelque chose, une part de vous... On me montre vous, là, ici, et un tout petit morceau de vous, là.
d'accord? Donc cette déconnexion qui est là vous a amené, pour certains, à rester pauvre. D'accord, à ne pas pouvoir vous élever, à ne pas croire en vous, à ne pas pouvoir aller dans la direction qui était la vôtre, à ne pas pouvoir manifester plein de choses, à rester dans une notion de misère au sens large du terme, hein, parce que ça peut être une misère intellectuelle, une misère émotionnelle ou peu importe, une misère relationnelle aussi. Parce que c'était trop dangereux en fait. Il y a ce côté, c'est trop dangereux. Si je prends le risque d'aller vers des réjouissances, on va me les enlever. Voilà. Et c'est assez sécos hein, comme ressenti. Il y a beaucoup de douleur derrière ça, il y a une libération ici. C'est de ça dont vous avez besoin de vous libérer. C'est quelque chose qui va être fait bientôt, vous aurez l'occasion de le faire. Sans doute parce que c'est le moment, sans doute parce que vous êtes prêts, enfin voilà, etc. etc., etc. Mais on vous dit, c'est de ça dont il faut vous libérer, quoi. Parce qu'il y a bien quelque chose qui bloque. Enfin, qui vous a déconnecté de l'abondance. Au nom du Père, je ne sais pas pourquoi on me répète cette phrase encore, au nom du Père, faites-vous aider. Faites-vous aider. J'ai pas envie de dire demander de l'aide, j'ai envie de dire faites-vous aider. D'accord. Pour certains, vous avez peut-être déjà décidé ou vous pensiez à prendre un rendez-vous particulier ou à consulter de façon particulière ou peu importe. Faites-vous aider. C'est peut-être ça le bientôt. Hein. Voilà. Pour les gens pour qui c'était déjà en tête, pour les gens qui avaient déjà cette démarche-là, c'est ça qui va vous permettre de reconnecter à ce morceau de vous-même et à recomposer votre intégrité en fait. Recomposer votre intégrité. Message à transmettre. Hein. Ouais, voilà. Message à transmettre. Faites-vous aider hein, pour la libération. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. C'est le message. Hein, faites-vous aider. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici, s'il vous plaît? Ok. Bon, les regrets. Je regrette. Voilà, je regrette. Je regrette ce que j'ai fait à l'enfant. C'est vraiment ça le message ici. Hein. On est vraiment face à un parent. Le parent, c'est Dieu. Hein. Le parent, c'est Dieu pour l'enfant. Que en tant qu'adulte, vous soyez d'accord ou pas d'accord, le parent pour l'enfant, c'est Dieu. Donc, le message ici, c'est vraiment je regrette ce que je t'ai fait quand tu étais enfant, c'est-à-dire quand tu étais à ma merci. Hein, parce que l'enfant ou l'animal, ok, et sans défense. Alors un chien ça peut mordre, un chat ça peut griffer, mais globalement vous lui mettez un gros coup de savate, c'est terminé, quoi, il n'y a plus personne. Donc l'enfant c'est l'archétype de l'être, c'est vraiment l'être sans défense, particulièrement l'enfant humain, là où la majorité des petits dans le règne des mammifères sont autonomes, notamment peuvent se déplacer quelques heures après la naissance. Vous vous rendez bien compte que l'enfant humain, il commence à marcher vaguement, je crois un an et demi, quelque chose comme ça. Il commence à crapahuter un petit peu, mais pendant 5, 6, 7 mois, c'est compliqué, quoi. Et même après ça, l'enfant humain reste dépendant très, 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 très longtemps, d'accord? Parce que la société humaine aujourd'hui fait qu'on est dépendant légalement jusqu'à 18 ou 21 ans, mais en vérité on peut être dépendant beaucoup plus longtemps. La construction de notre cerveau fait que notre cerveau n'est mature pour les femmes qu'entre 21 et 23 ans et pour les hommes qu'entre 27 et 28 ans. Donc si vous voulez, on continue, il y a des choses qui continuent à s'imprimer en nous pendant très 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 longtemps. Et donc le message ici, c'est vraiment « Je regrette ce que je t'ai fait quand tu étais enfant. » Voilà. Des choses qui ont été gardées sous silence ou que vous avez gardées pour vous, dont vous n'avez jamais parlé à personne, des choses qui sont restées secrètes, des choses qui sont restées à l'intérieur de vous.
ok, que peut-être vous-même, vous n'avez pas conscience. Et je le répète, il ne s'agit pas forcément de violence ou d'abus, mais ce sont des choses qui se sont imprimées profondément, on me dit violemment en vous, et qui constituent encore aujourd'hui, parce qu'on me demande comme ça, un dôme autour de vous. Un dôme autour de vous. Donc ce dôme, il veut dire deux choses. Il veut dire que dans votre vie, parce qu'il n'y a pas de hasard, d'accord ? Si vous avez vécu ça, tout ce que l'on vit nous sert de façon négative et de façon positive. Il y a de l'ombre et de la lumière dans absolument tout. C'est important de comprendre ça. Donc à quoi vous a servi ce dôme ? Ce dôme vous a sans doute protégé, profondément, puissamment, pendant toute votre vie, d'accord ? Notamment protégé des autres. Mais comme on le dit souvent, quand on se protège de la souffrance, on se protège de l'amour. Et donc c'est bien beau de vouloir l'amour, hein, mais ne cherche pas l'amour, cherche tout ce qui te sépare de l'amour. Et donc aujourd'hui, on vous montre ce dôme, en fait, on me dit. On me redonne cette phrase, parce qu'on me l'envoie comme ça. Ne cherche pas l'amour, cherche tout ce qui te sépare de l'amour, et on me montre ce dôme. Voilà. Donc aujourd'hui, ce dôme, c'est ce qui vous sépare de l'amour, de l'abondance, hein, tout ça au sens large du terme. Et donc ce dôme vous a protégé pendant longtemps, mais aujourd'hui, vous n'en avez plus besoin. Ok ? Donc il peut y avoir ici le besoin de faire des demandes, des prières, des méditations, justement pour remercier ce dôme, et le libérer, le relâcher, lui dire qu'il peut partir, qu'il peut disparaître, parce que vous n'avez plus besoin de lui. Mais au-delà de ça, la notion d'aide, ça va être sur le trauma ici. Hein. Parce qu'on parle quand même de quelque chose, je pense, qui est bien caché. Hein, qui est bien caché à l'intérieur. Bien caché à l'intérieur. Donc on vous dit par rapport à ça, je regrette. Vraiment, je regrette. C'est le message d'aujourd'hui. Hein. Je regrette. Et pour certains, ça vous a amené à avoir des comportements extrêmement violents envers vous-même. C'est-à-dire que la violence qui a été faite à votre rencontre, vous l'avez réitérée de vous-même envers vous-même. D'accord ? Au travers de décisions, de choix de vie, de choses comme ça, qui vous ont fait répéter cette violence encore et encore et encore et encore, de différentes façons. Hein. Ça peut être le fait de s'affamer, de trop manger, faire trop de sport, ne pas prendre soin de soi, au point que ça devienne vraiment néfaste. Hein. On ne parle pas de choses... on me dit tiède ici, hein, on parle vraiment d'aller dans les extrêmes, d'un côté à un autre. Et vous avez pris des décisions sans doute extrêmes, alors qu'il n'y en avait pas besoin. Pardon. Pardon, voilà, les regrets, pardon. C'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Je te demande pardon. Voilà. On me dit de vous dire, si votre père ne vous a jamais demandé pardon, écoutez ce que je vais dire là et prenez-le pour vous. Je te demande pardon. Voilà. Au travers de ma voix, ce pardon est en train de passer. Donc on est en train de vous dire, c'est pour ça qu'on me dit je regrette ce que je t'ai fait quand tu étais enfant. Je te demande pardon. Je pense qu'il y a des gens qui vont pleurer à l'écoute de ce message-là. C'est vraiment très intense. Très intense. Et le bonheur. Donc je ne veux que ton bonheur. Je ne veux que ton bonheur. Et vraiment cette énergie je ne savais pas ce que je faisais, hein, vraiment de non-conscience. Et ça n'excuse rien, bien évidemment, ça n'excuse rien. C'est une histoire d'apprentissage, d'accord, hein. L'âme apprend, la conscience, je ne sais pas si la conscience apprend, mais apprentissage de la dualité aussi. L'ego apprend, l'être humain apprend, d'accord. J'ai un message particulier pour certains d'entre vous, donc prenez comme ça résonne, hein, c'est pas forcément... ça peut faire et ça peut provoquer une montée de bouclier chez certaines personnes, mais il y a cette notion ici d'apprentissage, c'est-à-dire que on me parle des vieilles âmes, d'accord ?
On me parle des vieilles âmes. Alors, ce sont des choses dont je parle peu parce que, voilà, je trouve que ça a toujours un côté un petit peu fierté et gothique. Mais là, on me parle de ça et on me dit, vous êtes une vieille âme. Ok, et donc vous avez une capacité de résistance et de résilience. Vous avez une capacité à la souffrance, en fait. Mais je ne trouve pas le verbe. En fait, vous avez une capacité à prendre la souffrance de plein fouet du fait de vos expériences, qui fait que, et on me montre, alors c'est pas très sexy comme image, c'est pas très flatteur, mais on me montre, vous savez, un mannequin d'entraînement. Vous avez été un mannequin d'entraînement, en fait, pour cette âme qui est sans doute plus jeune que la vôtre, et qui avait besoin d'apprentissage. Seulement, tout le monde n'est pas capable d'être un mannequin d'entraînement. D'accord ? Tout le monde n'a pas la force, la résilience, tout le monde n'a pas la foi, tout le monde n'a pas l'amour. Et donc vous avez ça, en fait. Vous avez des qualités extrêmement lumineuses. Vous avez un amour débordant. Et c'est cet amour qui vous a fait accepter cette expérience-là. Okay ? Au niveau des âmes, là on se situe vraiment au niveau de l'âme. Donc là, parce qu'il y a l'âme, et puis après il y a aussi l'ego, l'énergie de la personne. D'accord ? Donc les deux ici sont... Parce que chaque être humain a différents niveaux d'intégration et de conscience finalement. Et donc là, il y a ce côté... Voilà, punching ball, je cherchais ce mot-là, mais j'ai un petit peu ça. Et ça demande énormément d'amour et énormément de lumière et énormément de compassion et énormément de bienveillance que d'être capable d'incarner un mannequin d'entraînement. Voilà. Pour les âmes qui sont plus jeunes et qui ont besoin de faire l'expérience, notamment profondément, l'expérience de la dualité. Ok ? Je peux faire la pluie et le beau temps. Qu'est-ce que je choisis de faire ? Et là, on a choisi la pluie. Ou la pluie, peu importe. Donc ça, c'est une leçon très importante pour le développement, l'apprentissage de l'âme. Et c'est ce qu'il s'est passé là, ou en tout cas, c'est ce qu'on essaye de... Moi, là, c'est un message qui vient de tomber comme ça, et c'est ce qu'on essaye de vous transmettre. Mais vraiment, on vous dit... alors attention, parce que certaines personnes, cette notion de mannequin d'entraînement, ça pourrait déclencher vraiment l'injustice. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose à traiter là, d'accord ? Mais vraiment, le message ici, c'est ça demande énormément, et j'ai ces deux mots très particulièrement, de lumière et d'amour, pour réussir à être un mannequin d'entraînement, et on me dit, et à en sortir indemne. D'accord ? Donc vous allez sortir indemne de ça, notamment au travers de cette récupération de votre intégrité. D'accord ? Et on me le montre comme ça, vous qui êtes là, et ce morceau qui est là, et vous allez faire ça. Au travers d'une aide qui va vous être apportée d'une façon ou d'une autre. Donc c'est quelque chose qui va venir de l'extérieur ou c'est vous qui allez avoir envie d'aller faire quelque chose en particulier. Et vous allez faire ça, donc il va y avoir une reconnexion et donc vous allez en sortir indemne. Ok ? Et cette énergie aujourd'hui, au nom du Père, ce Père vous dit « Je regrette, je te demande de me pardonner, je ne veux que ton bonheur. » Voilà, c'est ça qu'on vous dit aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un vraiment qui était là pour faire l'expérience de la dualité, vraiment profondément, peut-être assez violemment d'ailleurs. Ouais, le calme, l'abondance et toi. Ça, c'est ce qui va venir vers vous, quoi. C'est ce qui va venir vers vous. Vous êtes indemne, en fait, aussi, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez en sortir indemne. Ce qu'on vous dit ici aussi, c'est apaisez-vous. Vous allez reconnecter à l'abondance. Mais ça ne peut pas se faire tout seul. Il va falloir vous aider ou vous faire aider pour intégrer le trauma derrière. Oh là là. Sacré message. Sacré message. Ouais, donc on vous dit apaisez-vous. Voilà, apaisez-vous. C'est aussi une leçon, c'est un apprentissage pour tout le monde. Vous faites l'apprentissage justement du fait que vous pouvez sortir indemne de tout. Absolument, que vous êtes... Et on me ramène à la dimension d'éternité, d'accord ? Vous êtes éternel. Vous êtes pas, c'est pas la notion d'immortalité, mais l'éternité, c'est cette notion de
quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose qui ne change jamais, très lié à votre intégrité, d'accord? On vous dit, vous, votre leçon ici, c'est d'intégrer, de comprendre que vous en sortirez toujours indemne, en fait, qu'il n'y a rien qui peut vraiment vous faire mal, vous faire du mal. Notamment dans cette notion d'intégrité. C'est intéressant, cette notion d'intégrité, parce que, en fait, on me montre vraiment deux morceaux de vous, mais il y a toujours un fil entre les deux, d'accord? Donc, on ne peut jamais vous faire du mal. Jamais. Ça peut être très, très, très souffrant, mais on ne peut jamais vous faire du mal. Ok. Je vais faire une pause, j'ai besoin d'une pause là parce que c'est intense. Il y aura une deuxième partie, il y a déjà beaucoup de messages qui ont été passés. La deuxième partie sera dans une extension, d'accord? Voilà, on va aller faire la suite. Mais vous avez déjà eu le message principal ici. Je vais vous tirer un dernier petit message. Alors pas celui-là, celui-là. Le pardon. Tu dois maintenant te pardonner et pardonner aux autres. Pardonner ne veut pas dire oublier ni effacer. Vivre dans la rancœur et la colère te dessert. Tu dois pardonner pour te libérer et te sentir plus léger. Donc voilà, cette notion d'aide, je pense que c'est lié à ça. Voilà, vous faire aider pour pouvoir pardonner. Parce qu'on vous demande pardon. Donc pour certains, peut-être la compréhension que ça n'est pas fait du tout. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.